Quel est le meilleur stand dans JoJo? Parce que oui, dans JoJo, tous les stands ne se valent pas. D'un côté, tu peux avoir des mecs qui peuvent arrêter le temps, réécrire la réalité, ou même effacer quelqu'un de l'existence. Et d'un autre côté, tu peux avoir un mec dont le pouvoir, c'est littéralement de maîtriser son pipi. Son pipi. Et donc forcément, ça pose une question. Parmi tous ces pouvoirs, lequel est le plus puissant? Et bah, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et bon, déjà, pour commencer, tous les stands de la partie 3, pour moi, généralement, ils sont poubelles. Un exemple que je pourrais sortir, par exemple, c'est Hermit Purple. Le pouvoir d'Hermit Purple... Wow. Le pouvoir d'Hermit Purple, c'est littéralement de maîtriser des ronces. C'est un pouvoir éclaté. À moins que tu sois un Spider-Man Eco Plus, ça ne sert à rien. À la limite, tu seras Spider-Man, mais le Spider-Man de la ville d'Anus. C'est même pas encore le pouvoir le plus éclaté, parce qu'on a aussi Bastet. Le pouvoir de Bastet, c'est être une prise électrique. Est-ce que je suis le roi Merlin pour avoir comme pouvoir une prise électrique? Et encore, vous allez vous dire, oui, peut-être que c'est une prise électrique, peut-être que le pouvoir elle est cheaté. Le pouvoir de Bastet, c'est simple. Toute personne qui touche la prise électrique, ça devient un aimant sur pattes. Mais c'est un pouvoir de merde. Et encore, même avec la prise électrique, c'est pas le pire pouvoir pour moi de la partie 3. T'as par exemple un stand qui est littéralement une mouche. Et quand cette mouche, elle se fait zimbimbi, bah toi aussi tu te fais zimbimbi. C'est éclaté, c'est nul, ça ne sert à rien. Tu finis à Pôle emploi avec un pouvoir pareil. T'as aussi un stand, son pouvoir, c'est littéralement être un pistolet. Autant aller au state et s'acheter une arme, avec tout le respect. Les seuls stands que je vois bien dans la partie 3, c'est déjà Death 13. C'est un stand qui permet en gros de rentrer dans les rêves des gens et bah, tu peux les massacrer dans leurs rêves. Il y a aussi Engedman qui n'est pas mal. En gros, c'est un pouvoir qui te permet d'attaquer depuis des reflets ou des miroirs. Ce qui est bien avec le pouvoir, c'est que tu peux te déplacer à la vitesse de la lumière ou même être insaisissable parce que tu es dans un reflet. Et ça, c'est cheaté. Bien évidemment, je vais pas parler de The Ward ou Star Platinum. Star Platinum, c'est littéralement l'un des stands les plus forts du verre. C'est un stand avec une vitesse et une force surhumaine, mais surtout avec une précision tellement extrême qu'il peut arrêter une balle entre deux doigts. Et à la fin de la partie 3, il peut même arrêter le temps. The Ward, c'est à peu près pareil, sauf que lui, il maîtrisait déjà l'arrêt du temps. Et à part ces 4 stands-là, pour moi, tous les autres stands sont éclatés. Ne me parlez pas de Silver Chariot, un stand qui est utile uniquement si tu TP au Moyen-Âge. Le pouvoir du stand, c'est littéralement d'avoir une épée. Enfin, un manieur d'épée, c'est nul. Magician Red, encore, ça peut être un peu fort. Hierophant Green, j'en parle même pas. Le pouvoir du stand, c'est littéralement de faire spawn des diamants. Ça ne sert à rien, à part si tu joues à Minecraft. J'aime beaucoup Kakyoin, mais son stand, il est... les Zimbimbi. Avec tout le respect, il est très Zimbimbi. Donc les stands de la partie 3, allez dehors! Par contre, dans la partie 4, les stands sont un peu plus boostés. Et ça, c'est logique, parce que la partie 4, elle se passe dans une ville qui s'appelle Morio. Et Morio, ça se rapproche plus d'Aubervilliers que d'une ville normale. Déjà là-bas, t'as un tueur en série fétichiste des mains et qui a la barre sur la Joconde et qui a l'un des meilleurs stands, Killer Queen. Et en gros, Killer Queen, c'est simple. En gros, tout ce que le stand va toucher peut devenir une bombe. Ça veut dire que ça peut exploser. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. C'est-à-dire que ça peut être un objet, tout comme ça peut être un humain. Mais le stand a également une autre capacité qui s'appelle Sheer Earth Attack. Et en gros, ça consiste à créer une bombe automatique qui poursuit la chaleur et qui va exploser. Mais c'est pas fini, le stand peut aussi évoluer et avoir une troisième capacité, Bite the Dust. Et ce pouvoir, il est vraiment cheaté. C'est un pouvoir qui consiste à créer une boucle temporelle et à tuer tous ceux qui découvrent l'identité du tueur en série, Kira. Et pour moi, c'est vraiment le stand le plus fort de la partie 4. Et après, c'est assez logique d'avoir un pouvoir aussi fou. Désolé, mais quand tu vis à Morio, dans une ville où même un écrivain fou a un stand qui s'appelle Heaven's Door, qui consiste littéralement à transformer les gens en livres et à écrire des ordres qu'ils sont obligés de suivre, dans cette ville, même les rats ont des pouvoirs. Des rats. Leur pouvoir consiste littéralement à tirer des fléchettes qui font fondre la chair. Par contre, c'est pas parce qu'il y a des pouvoirs cheatés qu'il n'y a pas des pouvoirs nuls. Il y a par exemple Echoes qui consiste littéralement à utiliser des mots et des sons comme pouvoir. Ça a l'air cheaté dit comme ça, mais c'est vraiment Zimbimbi comme pouvoir. On a aussi un stand qui s'appelle The Lock qui consiste littéralement à utiliser la culpabilité des autres pour créer un cadenas sur leur cœur. Et en gros, plus ils sont coupables, plus le cadenas grossit. Et on a aussi Love Deluxe qui est un pouvoir qui en gros consiste à maîtriser ses cheveux et qui te fait ressembler à Satoru Gojo visiblement quand tu perds contre quelqu'un. Du coup, vous l'avez compris, c'est toujours pas là-bas qu'on va trouver les meilleurs stands. Pour moi, c'est à partir de la partie 5 que ça devient plus sérieux. Alors, c'est vrai que d'un côté, on a des stands assez goofy, comme un stand canne à pêche, mais on a d'autres stands beaucoup plus puissants, comme un stand par exemple qui consiste littéralement à accélérer la vieillesse. On a aussi Notorious B, qui est pour moi l'un des stands les plus puissants de JoJo. Et en gros, c'est une masse de chair qui consiste à attaquer tout ce qui bouge. Et d'ailleurs, c'est le seul stand qui n'a pas été vaincu totalement, c'est-à-dire qu'il a été jeté dans la mer,
mais c'est tout. Il a pas été détruit. Le seul bémol avec Notorious Big, c'est qu'il agit après la mort de l'utilisateur. C'est-à-dire que tu peux pas l'utiliser quand t'es vivant. On a aussi King Crimson. Bon, malgré sa tête, il est quand même très boosté. Son pouvoir, ça consiste littéralement à effacer le temps. Et comment parler des stands les plus boostés sans parler de Golden Experience Requiem? Déjà, Golden Experience, c'était boosté. C'est un stand qui permet en gros de créer la vie. Par exemple, si tu touches une pierre, tu peux la transformer en serpent. Si tu touches un arbre, tu peux, je sais pas, tu peux pissenlifier, je sais pas. Tu peux aussi soigner les gens. Tu peux faire des dingueries avec ce stand. Mais quand il évolue, c'est encore mieux. L'évolution de Golden Experience Requiem, c'est qu'en gros, toute attaque dirigée contre le manieur du stand est déjà annulée. C'est-à-dire que l'attaque n'existe pas. Et en plus, celui qui voulait attaquer le manieur est coincé dans une boucle temporelle où il meurt à l'infini. Après, même si dans la partie 5, il y a des stands terriblement boostés, la partie 6 aussi en détient. On a par exemple Made in Heaven qui peut littéralement réinitialiser un univers, mais aussi un stand assez sous-coté dont on parle pas assez, et c'est Limp Bizkit. Le pouvoir, c'est littéralement de contrôler les fantômes, que ce soit animaux ou humains, et tu peux en contrôler autant que tu veux. Et le bonus, c'est qu'en plus, si tu décèdes, tu te transformes toi-même en fantôme. C'est terriblement fort. Et enfin, on va arriver à la partie pour laquelle j'ai fait cette vidéo, la partie 7, Steel Ball Run. Alors les stands de la partie 7, je les trouve pas spécialement forts, mais ils sont assez originaux dans leur pouvoir. C'est-à-dire que, par exemple, le pouvoir du personnage principal, c'est quand même de tirer ses ongles. C'est un pouvoir que tu ne verras nulle part à part dans Jojo. T'as aussi Civil War comme stand qui utilise tes regrets et ta culpabilité pour t'attaquer. C'est-à-dire que plus tu te sens coupable ou plus tu as de regrets, plus tu es en danger contre Civil War. Et bien sûr, t'as mon stand préféré de la partie 7, GeForce. GeForce, en gros, c'est un stand qui permet de naviguer entre les différents multivers. Et déjà que le pouvoir de GeForce il est boosté, avec Love Train, c'est une toute autre histoire. C'est un peu comme Golden Experience Requiem, sauf que là, en gros, chaque malheur qui est censé arriver au détenteur du stand est redirigé vers quelqu'un d'autre dans le monde. C'est-à-dire que si par exemple tu gifles la personne qui a le stand, bah la gifle ne va pas atterrir sur la personne qui a le stand, mais sur une autre personne dans le monde. Après, ce qui est bien dans le jeu, c'est pas seulement la puissance des stands, c'est aussi la façon dont les manieurs les utilisent. Il y a des stands par exemple que je trouve éclatés, mais en voyant leur manière les utiliser, j'arrive à oublier qu'ils sont éclatés, et ça c'est fort. T'as par exemple Josuke qui a un stand moyen pour moi, mais qui l'utilise tellement bien que t'arrives à apprécier le stand. Ou par exemple, t'as même Jolene qui a un stand, on va dire Spider-Man Eco Plus aussi, mais qui arrive à faire quelque chose avec son stand, et c'est ça que je trouve bien dans Jojo. Ah, et bien sûr, j'ai pas parlé de la partie 8 parce que elle est pas encore animée, elle est pas encore sortie, donc bon. Alors, en conclusion, la vanille ça foudroie le chocolat.